GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. GLTV. Que Dieu fasse que GLTV devienne big and bigger every day. Ok? Les gars, l'équipe de GLTV, ce n'est pas une petite TV. Ok? Faut mettre l'amour dedans et le travail. Et ça paye. Et vous verrez, un jour on en reparlera. Que Dieu fasse que GLTV devienne big GLTV. Merci. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudello, Ika de Young. Ce soir, nous sommes conviés à un dîner de gala. Un dîner de gala pas comme les autres parce que l'être humain sera mis à l'honneur, l'aide caritative sera mise à l'honneur à travers une seule ASBL, Friendly Foot. Retenez Friendly Foot. Ils sont là pour aider les jeunes en Afrique à travers un sport, et ce sport s'appelle le football. Donc il y aura des gens qui ont marqué l'histoire du football, il y aura des jeunes qui marquent l'histoire du football, et on va partager cette soirée avec vous. Suivez. Ici ce soir pour une cause, et cette cause est Friendly Foot. Et derrière Friendly Foot, il y a des gens qui militent chaque jour pour une aide. Et cette aide, on retrouve encore l'aide humanitaire pour les pays d'Afrique, pour les pays, on peut le dire, il y a des pays ici aussi en Europe qui ont besoin de cette aide. Et derrière cette aide, il y a un sport. Et ce sport qui nous remet encore en question ce soir, c'est le football. Et parmi les gens qui ont marqué l'histoire de ce football, monsieur Haroun Mahamat est aussi présent. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, pourquoi avoir créé un tel événement? Mais écoutez, comme vous avez dit, cet événement va nous servir pour la cause qui est l'aide aux enfants défavorisés. Mais quand on dit ça partout dans le monde, mais défavorisés, c'est très péjoratif. On dit bien, aussi bien, c'est pour un peu aussi le savoir-vivre comme ici à Bruxelles. Donc c'est quelque part, le football est un vecteur qui nous permet, tout en s'amusant, d'amener par exemple l'éducation et bien d'autres choses encore. Voilà, l'éducation est encore au rendez-vous. Quand on voit ce football qui est aujourd'hui une cause qui réunit la population, qui réunit, on vient de la CAN, on a vu que ça a permis à beaucoup de peuples africains de se réunir et de créer ce monde-là qui évolue à travers le football. Monsieur Haroun, dites-nous un peu, quand vous créez un tel événement, vous pensez à quoi au départ? Ben, écoutez, penser, c'est d'abord, avant tout, c'est les moyens qui vont nous permettre de rendre des enfants heureux, les moyens qui vont nous permettre, quelque part dans la société, d'amener notre contribution. Et c'est s'appuyer sur le football comme un vecteur, vraiment un outil qui permet justement le mixage, et dans beaucoup de choses, je veux dire, le football peut faire passer, avec cette émotion, on arrive à véhiculer une image positive. Donc c'est un mélange de peuples. Bon, il y a toujours ces côtés négatifs, mais quand on se sert que du côté positif du football, par exemple, pour nous, c'est ça qui compte. Aujourd'hui être aussi soutenu par des grands joueurs, des grands noms, ben, ça permet aussi quelque part de toujours amener une image positive, d'avoir un focus. Et en ce moment-là, les gens font plus attention à nous et ce qu'on entreprend, comme on le fait aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il y a Friendly Foot qui est mise à l'honneur. C'est une association et il y a des joueurs qui militent aussi pour cette cause, on doit le dire, qui seront aussi présents ce soir. Vous pouvez nous citer quelques noms? Ben, malheureusement, vu le temps et en plus de ça, il y a le calendrier très chargé avec la Coupe d'Europe cette fois-ci. Par contre, on peut pas citer beaucoup de joueurs. Bon, il y aura Haroun Faris, il y a normalement Conté qu'on nous a dit qu'il devait aussi venir, mais on a surtout, et grâce à son cœur aussi, qui est toujours aussi pour aider les personnes, il y a Nina Hudmayer qui est aussi une tennis
Je veux dire, elle est là quand même la numéro 2 ici en Belgique et c'est pas n'importe qui. Et voilà, sa présence aujourd'hui, ça relève aussi un peu notre événement et c'est aussi une façon de nous encourager. Voilà, tout à fait. Il y a des gens qui sont au rendez-vous ce soir. On doit leur répéter qu'en Belgique, il pleut énormément, mais les gens commencent à venir et on est là pour les accueillir. Monsieur Haroun, on doit parler vraiment de Friendly Foot. Si les gens ont besoin de donner un coup de main, si les gens qui vous suivent à travers cette émission disent qu'ils veulent aussi vous aider à aider ces jeunes à travers le football, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, nous, quand ils disent, allez, aider ces jeunes, voilà, ça c'est le mot exact. À travers le football, effectivement, bon, le football, comme je l'ai dit toujours, ça reste vraiment un élément moteur. Mais c'est pas que tout le monde doit devenir des professionnels, tout le monde doit devenir, je veux dire, vivre du football. Non, le football, aujourd'hui, nous, on est en train maintenant d'appliquer ça, par exemple, à Kinshasa. Donc, c'est un moyen. Aujourd'hui, il y a le Koji Training. Donc, c'est prouvé que scientifiquement, ça peut amener une amélioration, donc, dans la concentration. Donc c'est tous ces éléments-là que nous se sert réellement de ça comme un levier, un tremplin pour l'éducation. Donc aujourd'hui, pour nous, le football, c'est simplement comme aujourd'hui à Bruxelles, on donne le football gratuit, par exemple, à Gansoren. On s'est rendu compte que quelque part, ben, les enfants, ils viennent et il y a deux catégories. Il y a le football pour fun. Ils viennent, ils s'amusent en groupe, on les encadre. Et à ceux qui veulent vraiment l'élite, ils sont contents qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne des équipements. Donc l'attention est portée sur eux. C'est ça qu'aujourd'hui, on recherche à travers le football. C'est vraiment créer une atmosphère, amener quelque chose de positif et que tout le monde a le droit de ne pas être champion. Voilà. Voilà, donc tout le monde a le droit de rêver, si on peut le dire. Exactement. Ou d'être champion aussi, c'est aussi un droit. Voilà. On vous laisse parce qu'il y a vos autres qui vous attendent. Merci. Merci, Ika. Merci à vous. Merci. Bonsoir Monsieur Izeidi. Bonsoir. Dites-moi, après les souliers d'ébène, aux côtés des souliers d'ébène, vous venez avec Friendly Foot. Parlez-nous-en un peu. Ben écoutez, Friendly Foot est une ASBL qui a été conçue pour aider les enfants défavorisés. À côté, effectivement, Friendly Foot sert aussi les African Awards, qui sont le soulier d'ébène. Donc nous sommes associés avec AC Pro. Voilà, c'est une très belle association. Dites-nous, on voit que vous remettez en cause encore le football, on doit le dire. À travers le football, vous ramenez cette aide, les enfants, toujours les enfants, et vous arrivez à les soutenir. Dites-nous, quand vous invitez des gens à une soirée de gala comme celle-là, le but, après tout ça, c'est quoi? Le but, c'est de nous faire connaître. 2, c'est de ramasser des fonds aussi, quelque part, d'avoir des fonds pour pouvoir faire nos activités. Et 3, se rencontrer, quelque part, parce que dans une ASBL, on a toujours besoin de se rencontrer. On va prendre comme on dit en Belgique, l'union fait la force, on se rencontre d'autres ASBL, on les invite, etc. Et qu'un jour, nous pourrons travailler tous ensemble et de faire quelque chose de formidable. Voilà, quelque chose de formidable. C'est ce que nous espérons aussi. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce que les gens qui vont suivre cette émission se disent, on veut les aider, on veut aussi soutenir cette ASBL. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a plusieurs façons de faire. Soit ils peuvent faire un don sur le compte de Friendly Foot, soit ils peuvent s'abonner au Le Nouvel Afrique, le regard positif sur l'Afrique et un regard aussi positif sur tout. Donc ça nous aide aussi puisque c'est le magazine de l'ASBL. Oui, soit nous donner des choses comme certaines personnes l'ont fait. Donc on a eu de gangs des vélos, nous avons reçu d'une dame des paires de chaussures, nous avons reçu beaucoup de choses que nous distribuons en fait aux enfants. Et c'est ce que nous allons montrer un petit peu ce soir, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été distribué. Donc voilà, restez connectés, vous allez suivre tout ce qui a été réalisé à travers Friendly Foot. Merci. De rien, merci beaucoup et bien bonsoir à tous vos internautes. Merci. Ik heb hier naast me mevrouw Janina Wiekmaier. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar, waarom heeft u geaccepteerd om hier vanavond aanwezig te zijn?
Ik vind het een enorm mooi project en het is een project van vrienden van mij waar ik zeker achter sta. Het is een heel mooi en een heel leuke concept. Dus het is iets waar ik als topsporter alleen maar kan achterstaan. Ja, u kunt altijd erachter staan. Weet u dat vanavond, we zijn hier aanwezig ook om kinderen te helpen. En kinderen die overal in de wereld zijn. En Friendly Food, die brengen zoveel mensen mogelijk. U ook. Ze willen echt u bedanken dat u aanwezig bent. Kunt u wat erover zeggen? Ja, het is een ongelooflijk leuk evenement en het is leuk voor mij om hier vanavond aanwezig te zijn en om te weten dat ik al die kindjes toch een beetje kan helpen. En het is altijd leuk om als topsporter en als bekend persoon om een verschil te kunnen maken. En dat is toch altijd wel leuk om dat te kunnen doen. Ja, ik heb wel iets gezien. Een hele mooie raket. En waarom heeft u dat meegenomen? Ja, ik denk dat die vanavond geveild gaat worden of op internet geveild gaat worden. Dus het is iets van mij voor het project om, zoals ik zeg, om mijn steentje bij te dragen. Hoe klein het dan ook mag zijn, maar om mijn steentje te kunnen bijdragen aan het project en aan die kindjes. Oké, hartstikke bedankt. Ik laat u van die avond genieten. Dank u. Dank u wel. Marlène Chibassou, Miss RDC 2013. Quand elle est là, on se dit, on passe pas à côté, on doit aller vers elle. Comment va Marlène? Ça va bien, merci. Marlène, un tel événement qui remet encore une fois en question les enfants et l'aide pour pouvoir permettre à ces enfants d'évoluer. Un petit mot sur ça? Ça fait longtemps que je suis Friendly Foot et franchement, soutenir des initiatives comme ça, faut le faire quoi. Faut pas discuter, faut pas réfléchir, faut y aller quoi. Voilà. Et comment va Marlène? Parce qu'on sait que ça évolue. Ton association évolue aussi. Parle-en un peu. Ça va très bien, donc voilà, ça aboutit enfin. Donc bientôt je me rends en RDC pour mon projet d'agriculture, pour le développement de l'agriculture en RDC. Et donc voilà, je suis très contente de m'être battue et de voir que ça porte ses fruits. Voilà, donc on te souhaite vraiment tout le bonheur et bonne chance Marlène. Merci beaucoup, bonne soirée. La radio Beauté aussi au rendez-vous à un tel événement. Monsieur Henri Nzouzi, bonsoir. Bonsoir Rika. Dites-moi, pourquoi avoir accepté cette invitation? Parce que c'est une invitation tout simplement et parce que nous avons jugé normal et utile d'être présents ce soir pour cet événement et aussi une manière de manifester notre solidarité. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous quand on parle d'une aide caritative? Je crois qu'il est important de pouvoir être conscient de certains problèmes, certaines difficultés et de pouvoir trouver des solutions à ces difficultés. Et donc nous, en tant que Radio Beauté, il était important d'abord, de venir pour pouvoir relayer l'information et puis surtout pour montrer que voilà, ceux qui ont organisé cet événement ne sont pas tout seuls, tout simplement. Voilà, merci. À mes côtés, quand on parle de Radio Beauté, il y a des héros dans l'ombre et il fait partie des héros dans l'ombre. Bonsoir. Bonsoir Rika. On vous voit aussi ce soir. Un petit mot sur ça. C'était important qu'on vienne soutenir, hein, donc Kayo Morone au début quoi. Donc on continuer à Lingala. Bon, ils ont loko bande konabiso basali, bana mike, babeta foot, babeta ndembo. Donc c'est quand même que tous à la on a tous soutenir Radio Beauté Falesa. Voilà, en tout cas Radio Beauté Ezalaki et la qui s'y peut que Moussa les Ossale Manakatia Belgique. Un grand merci. Rien Rika. Merci. Goedenavond Magda. Goedenavond. Ik ben zo blij om u te zien. Ik weet dat u hoort ook bij de organisatie van een zo mooie gala. Wat kunt u van zeggen? Ja, het is een mooi project. Ja, het is een mooi project. Ja, wij hebben Friendly Food leren kennen 7 jaar geleden via Mama Taroun en Augustin. En omdat wij Afrika een warm hart toedragen en hun initiatieven ons wel aanspraken, hebben wij ons aangesloten en helpen wij hun belangeloos mee bij hun organisatie van vooral de jeugdstages. Als zij giften doen aan instellingen. En wij proberen nu ook in het Vlaamstalig landsgedeelte ook Friendly Food bekend te maken. Ja, over Friendly Food gesproken. Hoe gaat het? Hoe is de evolutie van Friendly Food? Zij groeien. Zij groeien. Ze zijn begonnen in Democratische Republiek Congo, Tjaad. En dan nu toch wel ook in België. Een aantal instellingen van geplaatste kinderen. En zij hebben hun licht eigenlijk een beetje opgestoken in Levenslust. Dat is een instituut dat wij kenden via directeur Robert Bax. En
Dus die werken voor kinderen die niet in hun thuismilieu kunnen blijven. Die hebben een internaat. En ja, hun project, pedagogisch, dat spreekt ons wel aan. Dus ja, eigenlijk... Ja, kinderen ergens een beetje steunen in hun toekomst, dat zij niet alleen staan. Dat is eigenlijk het doel van Friendly Food. Dus een beetje helpen in hun pedagogische opleiding, dat zij toch ook kunnen iets worden in de toekomst. Ja, het is zo prachtig. Magda, wat kunt u zeggen tegen al de mensen die dit gaan volgen, die graag Friendly Food willen helpen? Ik zou zeggen... in eerste instantie aansluiten een lidmaatschap. Ons steunen. Als wij activiteiten hebben, er aanwezig zijn voor onze activiteiten. Dat is heel belangrijk voor ons. Oké, dank u wel, Magda. Ik ga u laten, want alle mensen zitten op u te wachten. Dank u. Dank u wel. Hè. Een 7-tal jaar geleden ontmoetten mijn echtgenoot Patrick en ik Mama Taroun en Augustin Izedi. En zij stelden ons hun vereniging Friendly Food voor. De VZW heeft tot doel om minder bedeelde kinderen in de wereld te helpen. Ze bezorgen hen onder andere kledij, school- en sportmateriaal. Friendly Food is vandaag operationeel in de Democratische Republiek Congo, Tjaad en stilaan ook meer en meer in België. Gezien wij Afrika een warm hart toedragen en de waarden en initiatieven van dit project zo zinvol vinden, duurde het niet lang om ons belangloos in te zetten voor deze VZW. In eerste instantie zijn wij begonnen met het helpen bij de jeugdvoetbalstages tijdens de paasvakanties in Wegena. Wij zijn ook meegegaan naar instellingen voor geplaatste kinderen hier in België om hen kledij, schoenen en sportmateriaal te bezorgen. Wij helpen tevens bij voetbaltoernooien, matchen en andere activiteiten die de VZW samen met de Brusselse gemeenschap organiseert. Ondertussen vertegenwoordigen wij de VZW Friendly Food in het Vlaamse landsgedeelte. Ook daar organiseerden wij reeds jeugdvoetbalstages tijdens de paasvakantie. De kinderen die deelnemen vinden het vooral tof dat deze stages professioneel omkaderd zijn en dat onze profspelers hen komen aanmoedigen. In Schepdaal hebben wij kennis gemaakt met het MPI Levenslust via directeur Robert Baks. Dit instituut biedt een internaatsopvang aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet meer kunnen worden opgevangen in het thuismilieu. Zij trachten via een pedagogische werking de aan hun toevertrouwde kinderen en jongeren zo goed als mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig leven in onze maatschappij. En of op een geslaagde terugkeer in het thuismilieu. De werking van Levenslust is voor ons een mooi project om kinderen met opvoedingsmoeilijkheden hier in België te ondersteunen. Friendly Food toont aan de kinderen en hun omgeving dat er solidariteit is in het leven en in de sport, maar ook in hun gemeenschap. En dat ze er in de toekomst niet alleen voor staan. Het positieve beeld dat onze voetbalidolen tonen is de drijvende kracht van solidariteit die onze ploeg bezielt. Om onze doelen te financieren doen wij een beroep op verschillende vormen van inkomsten. Uw lidmaatschap, uw giften, onze stages, tentoonstellingen, diverse andere activiteiten. Ik hoop dat u nu een beeld hebt van wat onze vereniging doet en we danken u dan ook voor uw steun en uw aanwezigheid en wensen u een aangename avond hier in ons midden. Normalement, elle devait juste en parler, mais c'est plutôt le cœur qui parle du côté de Magda, de son mari, comme beaucoup de personnes qui nous aident. Marina, qui est tout près ici, Yaseloa, enfin, je citerai vraiment pas mal de personnes qui ont toujours aidé Friendly Food. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien la cause. Pour nous, c'est très très important de montrer autre chose, toujours dans la positivité. Et maintenant, continuons toujours
pour ceux qui n'ont pas compris, il y aura une version française. Et s'ils n'ont pas compris, ils peuvent venir chez moi, il y aura une autre version également. Voilà. Mais ça, c'est en privé. Donc, c'est... Maintenant, quand même, pour continuer dans ce qui est néerlandophone, on est vraiment soutenu par quelqu'un d'exceptionnel. Une personne, une personnalité. Car aujourd'hui, le monde entier la connaît. Et ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une deuxième fois, mais c'est plusieurs fois qu'elle nous soutient. Et pour nous, tout ce qui est soutien nous encourage. Pourquoi? Parce que le sourire des enfants et tout ce qu'on fait pour le bien vivre ensemble, je crois qu'aujourd'hui dans la société, Friendly Foot a fait énormément en 8 ans un travail de terrain. Et maintenant, ça va être un travail structuré. Et on a besoin de personnes comme elle. Je vais appeler Janina Wittmeyer, s'il vous plaît, applaudissez-la. Et je demanderai aussi à mon président Isaïdi Augustin de venir travailler un peu. Voilà. Sur ça, je vais passer le micro au président Isaïdi Augustin. Je vous laisse jusqu'à tout à l'heure pour le mot de la fin. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bien le bonsoir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bien le bonsoir dans ce cadre enchanteur qui est le Birmingham Palace pour cette soirée, ce grand gala de Friendly Foot. Alors aujourd'hui, ben voilà, j'ai l'honneur d'avoir Janina Wittmeyer à côté de moi. C'est vraiment un très grand honneur parce que tout le monde la connaît, le monde entier la connaît, elle voyage un peu partout et il faut savoir que tout le monde pense Friendly Foot, pense automatiquement au football. Eh bien voilà, messieurs, dames, la preuve en est qu'il n'y a pas que le football dans Friendly Foot. Il y a aussi le tennis. Janina, merci beaucoup de ta présence, parce que je sais qu'elle est souffrante, mais aujourd'hui, elle a tenu quand même à être ici, avec nous, avec vous, pour nous apporter cette raquette avec laquelle elle a joué, et elle va nous dire où elle a joué avec cette raquette. En fait, j'ai joué toute ma préparation en hiver pour me préparer pour l'Australie. C'était ma raquette avec laquelle j'ai bossé très très dur pour arriver en 4e tour en Australie. Donc elle m'a apporté beaucoup de bonheur. Voilà, donc on peut la féliciter parce que je sais aussi qu'elle a atteint un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. On m'a dit que vous aviez vraiment franchi déjà les limites et on espère que vous allez encore en franchir. Mais dites-nous un peu plus. Oui, c'est vrai. Jouer une 2e semaine dans un grand chelem, ça a été toujours un rêve quand j'étais toute petite et ça faisait longtemps. Donc quand j'ai commencé ma saison, j'ai vraiment dit que c'était quand même une chose que je voulais atteindre de nouveau parce que ça m'a donné tellement d'émotions positives et tellement d'émotions que je vais tenir pour toute ma vie. Donc ça a été que du bonheur et j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que en plus du bonheur, elle en a éprouvé. Mais il faut savoir aussi que sa raquette va donner aussi du bonheur. Pourquoi? Ben parce que tout à l'heure, ce soir, nous allons la mettre aux enchères. Cette raquette de Janina, nous allons la mettre aux enchères et quelqu'un repartira avec. Mais ce qui est important, la personne qui repartira avec cette raquette, c'est formidable, elle sera heureuse. Mais ça va donner la joie. Grâce à ça, ça va donner la joie à d'autres enfants. Des enfants que j'aurai la joie de vous présenter tout ce que nous faisons par la suite. Donc voilà Janina, à savoir que tu as eu autant de bonheur avec cette raquette et qu'elle va encore donner du bonheur à d'autres personnes. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Alors voilà, si tu as encore un mot à dire à l'Assemblée. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, d'être ici pour être capable d'aider les enfants et ça fait plaisir de soutenir Friendly Foot et ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour aider. Donc bonne soirée et
beaucoup d'argent pour cette raquette pour aider les enfants. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, une raquette du bonheur qui va faire le bonheur. Merci beaucoup, Yanina. Vraiment, un grand applaudissement. C'est une grande championne. Elle s'est déplacée. Elle est venue ce soir malgré qu'elle souffrait. Merci beaucoup. Donné par bon nombre de ces joueurs de football qui nous soutiennent. Ils nous soutiennent dans nos efforts pour cette soirée de gala. Ils ont tous tweeté en disant « Soyez présents, cette soirée est magnifique. C'est une soirée où vous allez découvrir ce qu'est Friendly Foot et que vous allez pouvoir participer à Friendly Foot. » Ils sont venus, ont tenu ce drapeau pour Friendly Foot et pas pour l'ADH ou pour autre ou quoi. Non, pour nous. C'était pour nous donner vraiment un soutien et nous leur en remercions vraiment très très fort. Oui, vous pouvez applaudir parce que c'est quand même notre équipe nationale. Ce sont des personnes qui sont toujours là pour nous et qu'on remercie et qu'on soutient du fond du cœur. Alors, le stage de oui, je vais vous en parler un petit peu en vitesse. Certaines personnes se disent oui, c'est où? C'est en Brabant wallon, c'est un petit village, oui, Genappe, qui se trouve, si vous continuez sur la route de Charleroi, voilà, Bruxelles-Charleroi, vous allez trouver oui, Genappe. Pourquoi ce stage? C'est notre premier stage, et ce stage s'appelle le stage Boom Penza. Puisque à chaque stage, nous donnons un nom d'une star, et voilà, et elle s'occupe de venir. Nous avons pris ce stage pour que les enfants puissent, vous savez, ici, vous êtes à Bruxelles. À Bruxelles, vous avez l'occasion de pouvoir croiser une vedette ou l'autre. Dans le fond du village là-bas, ils n'ont aucune chance de les voir. Même les joueurs eux-mêmes ne connaissent pas, oui, Genappe. Mais grâce à notre stage, eh bien, il faut savoir que tout Anderlecht est passé là-bas. Toute l'équipe d'Anderlecht, de passant de Proto, de tout, jusque le joueur croate Perisic. Que pour ça, il faut savoir que vous savez que beaucoup d'enfants ont fait rentrer des stars dans leur maison, dans le sens où dire ils ont fait des photos avec eux et vous les retrouvez dans leur salon. C'est un souvenir vraiment quelque chose de formidable. Donc ce stage, ça fait maintenant 7 années, on va faire la 8e année qu'il est en cours et il a toujours autant de succès. Bruxelles, nous sommes venus, on va dire aussi, le BX, grâce au BX, Black Star, nous avons fait aussi ce stage à Bruxelles, où nous voyons les enfants qui aussi, dans les stages, que ce soit à Oué ou à Bruxelles,
ils ont l'occasion d'apprendre le Koji Training. Donc cette méthode qui ouvre l'esprit et qui a été vraiment, si on peut dire, oui, reconnue à 100%. Même la RTB a fait un programme là-dessus. Eh ben, ces enfants ont la chance et ils ont des entraîneurs compétents, dont Jean-Jacques Missé qui se trouve même ici ce soir dans la salle, ancien joueur de football. Et là, nous voyons Kouyaté qui est passé également. Nous voyons Koudimbana, Mununga et encore Angeli aussi qui est passé à ce stage. Voilà, plein de joueurs qui viennent, plein de grands joueurs qui sont passés. Vous imaginez tout ça uniquement pour Friendly Foot et pour les enfants. Ces stages, nous en sommes vraiment fiers. Et ici, en 2014, Bailey nous a remis un maillot, mais aussi des équipements. 3 sacs d'équipements qui ont été remis et qui ont été envoyés à Kisangani, à Ecofuta, auquel nous participons aussi, que nous donnons également training, équipement, ballon, le tout complet. Et ça, nous avons reçu de Bailey. Je pourrais dire aussi par rapport aux dons reçus, et il se trouve ici dans la salle ce soir, c'est Monsieur Faris Haroun. Alors, je vais vous demander quand même un applaudissement vraiment nourri, parce qu'il faut savoir que Faris, le jour où il a parti jouer à Pékin, les primes qu'il a gagnées là-bas, aux Jeux Olympiques, il les a reversées à Friendly Foot. Faris Haroun, qui se retrouve là-bas. Voilà, Faris, tu peux te lever un petit peu, je sais que tu as mal. Notre soirée Friendly Foot. La soirée Friendly Foot, là, ce n'est pas rester assis, ce n'est pas manger. Non, cette soirée-là, c'est s'amuser. C'est une soirée que nous faisons pour nous amuser, pour rigoler une fois tous ensemble, à un prix vraiment démocratique de 5 €. Et nous dansons pendant toute la soirée. Et là, vous avez l'occasion de gagner un de ces maillots. Nous les mettons à la tombola et les personnes peuvent gagner le maillot, que ce soit de Haroun, de Compagnie, de Dembélé, de Marwan Felani, peu importe, tous les maillots que nous recevons, nous les mettons là aux enchères. Un grand merci de nous avoir invités non seulement ce soir, mais surtout à rejoindre l'équipe de Friendly Foot au Congo. Parce que là, vous voyez Augustin tout beau et tout élégant dans son smoking. Mais moi, ça a été vraiment une grande découverte et une grande joie de vous voir, Mamat et toi, au milieu de tous ces enfants sur ce stade, dans ce stade, à donner les équipements. C'était un moment que je n'oublierai pas. Et la raison pour laquelle la Fondation Samilia a accompagné Friendly Foot au Congo, parce que notre objectif, en fait, c'est la lutte contre la traite des êtres humains. Et depuis 2 ans, nous avons un projet qui concerne le football, parce que malheureusement, à côté de tous ces grands champions africains qui font quelque part la valeur du football européen, il y a des enfants qui se font arnaquer, qui se font avoir par des personnes qui leur promettent monts et merveilles. Et une fois qu'ils arrivent ici en Europe, il n'y a rien qui les attend. Et alors parfois c'est encore pire quand ils sont amenés dans des pays comme le Maroc ou l'Algérie ou bien même la Thaïlande. Et donc nous avons depuis l'année dernière eu l'occasion de mettre en place un grand projet de prévention en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. Donc nous avons une équipe de 4 jeunes bénévoles qui va sur les petits terrains de football, dans les centres de formation, parler à ces enfants, projeter, parce qu'on a différents outils. Et nous avons appris à connaître l'ampleur de ce problème. Et donc voilà, maintenant on a eu l'occasion d'accompagner Friendly Foot et Koji Training au Congo. Et je pense qu'on va nécessairement y retourner parce que ce problème existe là aussi. Mais surtout, on a pu voir que les valeurs que nous partageons, Friendly Foot et Samilia, le bonheur qu'on a eu à les transmettre et de voir tous ces enfants avec des équipements magnifiques et puis avoir été formé aussi à Koji Training, ça a été voilà, une grande découverte et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble. Merci. Merci Sophie. En tout cas, c'est sûr qu'on va continuer à travailler ensemble. Voilà. Comme le dit bien la Belgique, l'union fait la force et je crois que c'est là que toutes les ASBL qui peuvent se mettre ensemble, on peut faire quelque chose de vraiment magnifique. Alors,
J'espère que vous allez bien. Vous l'avez entendu, il y a le président et le vice-président qui, du matin au soir, courent à travers le pays et les pays. Du matin au soir, aujourd'hui, ils sont à l'arrêt de leurs activités. De temps en temps, j'aime quand même dire ce que ces gens sont, parce que parfois on peut croire qu'on a des gens qui se sont inventés en cours de chemin. Non. Le vice-président qui est ici, je crains fort qu'il n'y a pas un seul pays d'Europe qui n'a pas connu en train d'arracher des voitures pour vendre vers l'Afrique. C'est par milliers. Augustin, le président, c'est un homme qui a fait le tour dans des grands pays du monde en train d'enseigner aux autres les règles des assurances. Il avait atteint un niveau très important. Donc ces gens ne sont pas nés ou des générations spontanées. Ils existent, ils se sont battus et aujourd'hui ils veulent remettre tout ce qu'ils ont pu tirer de l'expérience de la vie, faire plaisir aux enfants. Et dans ce cadre-là, je suis avec eux. Dans ce cadre-là, malgré mes préoccupations, on roule parfois sur des chemins parallèles, mais souvent on tend la main, on se tient pour voir où on est. Et pour ce soir, je ne vais pas être long, parce que la parole, on peut toujours la mobiliser ou l'éterniser, mais le problème c'est que vous avez faim, vous voulez voir la suite, vous voulez plutôt écouter les hommes de terrain, et moi, je vous dis simplement merci. Et je dis, comme à mes habitudes, il n'y a pas que Friendly Foot. Friendly Foot est accompagné d'une revue qui tient depuis 5 ans, elle est mensuelle. Et je vous dis sincèrement, j'ai vu beaucoup d'Africains commencer, même des Européens commencer des revues. Nous sommes Européens, nous sommes Africains, mais nous, ça fait 5 ans qu'une revue tient mensuellement. Mais je voudrais vous voir chercher des gens partout pour s'abonner. Ça ne fait que 30, 35 €, port compris. Et vous l'avez 12 fois par an. On vous raconte tout ce qui est positif. Si un blanc est malin et qu'il démontre que l'Afrique, il sait faire beaucoup de choses avec eux, même ici, il est dedans. Si un noir est très intéressant, on le trouve à la place Vendôme en train de vendre de l'or, on se dit mais comment il est arrivé ici? Il est dedans. Et on le raconte. Et si vous êtes dans le Maghreb, vous faites des choses qui scintillent, eh bien vous êtes dedans. On prend toute l'Afrique et le monde entier, mais je voudrais quand même que vous en parliez, parce que eux, comme ils ont la tête dedans, ils sont très gênés pour en parler. Prenez des abonnements s'il vous plaît. Merci. Merci Pierre. Comme à son habitude, voilà, le football est venu aujourd'hui pour mon fils. C'est vrai, grâce à sa carrière footballistique, il peut aider. Il l'a fait pour Friendly Foot. Comme la plupart maintenant des joueurs qui sont arrivés maintenant, ils ont compris qu'ils doivent aussi s'investir dans le pays. Et c'est vrai, comme vous avez vu ici cette image, vous avez vu le Diable Rouge, c'est une image qui n'a pas de prix aujourd'hui. Mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a des valeurs à défendre. C'est ça Friendly Foot. Donc on ne le fait pas seulement pour la communauté, parce qu'on veut dépasser l'image de la communauté. Aujourd'hui, on se sent tous belges. Il y a quelque chose à jouer ici, comme en Afrique. Ici, on le fait pour les enfants, le bien vivre ensemble, comme Augustin vous a montré. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ces limites. Et grâce à notre expertise, que ce soit dans la vie, ou que ce soit dans ce qu'on a appris avec le football et autres, on met ça au profit des enfants. Bonsoir, monsieur Compagnie. Ah, bonsoir, la grande. Vous allez bien? Ça va, ça va. On vous voit encore un tel événement qui remet encore en question l'être humain. On n'oublie pas les enfants et vous militez aussi pour cette cause. Un petit mot sur ça. Oui, il est vrai que le monde ne peut pas être monde si les enfants n'ont pas été assez regardés. Je crois que le monde ne deviendra meilleur que si on peut faire un peu plus et beaucoup plus pour les enfants.
Parce qu'en ce moment-là, ils auront chaque fois la conscience de répéter ce que l'on a fait pour eux et ce serait dans le bon sens. Et je crois que c'est pour ça que nous militons, j'oserais dire dans toutes ces organisations, dans tous ces organismes, pour être au moins certain que quelque part, on a apporté quelque chose à l'enfance. Et quand on peut l'apporter, moi je crois que ce que les gens oublient parfois, c'est que même dans les droits de l'enfant, il est prévu que l'on doit penser à ce que l'enfant joue. C'est une obligation légale. L'enfant doit jouer. Mais comment l'enfant peut-il jouer heureux si les grandes personnes ne s'en occupent pas? Il n'y a pas un seul enfant qui jouerait dans les meilleures conditions si les grandes personnes ne s'en occupent pas, surtout dans les villes. Voilà. Donc, et vous avez raison, parce que quand on voit Friendly Foot aujourd'hui, vous qui êtes aussi derrière cette cause, parce que vous avez des enfants qui jouent au foot, et qu'on voit que ça soutient ces enfants-là qui n'ont pas cette opportunité-là, et que le football est quand même un rêve pour eux, de les mettre quand même de l'avant et de leur permettre de rêver aussi. Tout à fait, tout à fait. Je crois que le rêve est très important pour un enfant. Même si demain on n'arrive pas à ce qu'on rêvait, mais on aura fait un pas dans la vie de façon heureuse. Et je crois, le rêve, il ne faut pas brimer le rêve chez un enfant. Que l'enfant rêve de devenir président ou mathématicien ou footballeur, ça fait partie de la vie. Lui-même, avec le temps, comprendra où il doit aller. Et je crois qu'on doit soutenir les efforts innombrables qui se passent ici et ailleurs pour que les enfants soient à l'abri de la violence des grandes personnes. Ça, c'est primordial. Oui, tout à fait. Voilà. Et on va parler de Nouvelle-Afrique. Un petit mot sur ça? Ah oui, le Nouvelle-Afrique, bon, je ne cesse de dire chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, ben, c'est quand même une revue tenue par des responsables d'origine africaine, belges d'origine africaine, et qui exceptionnellement arrivent à tenir 5 ans mensuellement produits sans aucune perturbation. Et je crois que quand un effort pareil est livré et que la revue, les 12 numéros sur l'année reviennent à 35 €. Seulement? Seulement, oui, le prix de port y compris. Et on voit que nos frères, nos sœurs ne font pas un effort pour se l'arracher. Bon, on se dit, mais qui fera encore un effort? Aujourd'hui, nous avons un sponsor qui nous tient, pour le dire, SN. Il y a des gens qui nous ont dit, tiens, on a lu ce journal quand on était dans l'avion. Bon, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne peut pas s'arrêter là. La survie du journal dépend de la bonne volonté de ceux qui disent, il faut y aller, il faut soutenir. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps. Voilà. Donc, on demande à tous les gens qui suivent cette émission, qui vont suivre ce soir ce qui s'est réellement passé ici, acheter Nouvelle-Afrique. 35 € pour 12 revues, donc ça vaut la peine. Hein? Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et aussi, c'est un prix d'encouragement. Si vous n'avez jamais donné un prix à quelqu'un, voilà, pour la première fois, vous offrez aussi un prix, le prix d'encouragement. Hein? Voilà. Nouvelle-Afrique pour un prix d'encouragement, merci. Ok, merci, merci beaucoup. Jamais que t'es Madame la ministre du gouvernement francophone bruxellois. Bonsoir. Bonsoir. On vous voit souvent dans de tels événements où l'être humain est vraiment mis à l'honneur. On vous voit encore ici pour un tel événement, un petit mot sur ça? Eh bien, en fait, Friendly Foot est une ASBL qui fonctionne vraiment bien parce qu'elle se met au service des associations, des jeunes, et qu'elle essaie d'avoir plus de justice sociale. Et donc, moi, je partage totalement ces valeurs, et donc, je suis là à chaque fois que je peux être à leur côté, en tout cas. Tout à fait, un grand merci. On doit vous le dire haut et fort. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gens qui souhaitent quand même aider de tels événements? Eh bien, moi, je leur dis, participer à ce type d'événement, comme ce soir, c'est le gala. Ça permet aussi de récolter des fonds pour pouvoir être distribués à des associations ici en Belgique ou en Afrique. Je crois que c'est vraiment important, la solidarité. Donc, moi, je vous invite vraiment à soutenir ces associations qui font un travail de terrain magnifique. Voilà, merci Madame la Ministre. Merci. Bonne soirée. À vous aussi, merci. Papa Cyril Momote ayaki pe na événement oyo. On est vraiment fiers de vous avoir à nos côtés parce que vous êtes parmi les gens qui ont marqué l'histoire des médias au Congo, papa. Un petit mot s'il vous plaît. Je suis très satisfait de ce que fait Friendly, parce que Friendly comble un vide.
en ce qui concerne l'encadrement des jeunes, surtout des jeunes originaires d'Afrique centrale, disons pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, parce que ces initiatives vont au-delà du Congo. Ils touchent tous les jeunes qui vivent ici en Belgique et dans certains pays européens. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et on voit déjà la réalité de ce que j'affirme. On voit ça aujourd'hui par le nombre considérable de gens qui sont venus pour partager avec les responsables de Friendly cette fête qui consacre justement la vocation de Friendly dans la réalisation de son action. On va vous laisser et on vous remercie énormément d'avoir été présent. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Et j'espère, comme je suis toujours dans le milieu dans l'entourage des choses, je ne sais pas si vous le savez, hein? On le sait que derrière Nouvelle Afrique, il y a un grand monsieur qui est à mes côtés. Un grand merci. Bon, allez. Faris Hanoun, un jeune talentueux, est aussi présent ce soir à un tel événement pour aussi aider, et on doit le souligner, qu'il a fait. Il a fait avec beaucoup de dignité et de discrétion, mais il a aidé cette Friendly Foot et il continue à le faire. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir fait cette action? Non, déjà, je crois c'est des exemples qu'on doit tous suivre et essayer d'aider, parce que ça qu'ils font ici en Afrique, pour les jeunes, que ce soit ici ou en Afrique, c'est vraiment bien. Et je crois que nous-mêmes, en tant que joueurs, on doit donner notre soutien à ces associations. Et comment va votre carrière? Ça va très bien. Je suis maintenant revenu en Belgique après 3 ans en Angleterre. Je joue au Cercle de Bruges et tout se passe très bien. Mais on a vu, vous êtes quand même venu malgré que vous avez un petit souci. Et comment ça se passe? Ouais, ça va mieux. C'est pas rien de trop grave. J'espère pouvoir reprendre le plus vite possible. Voilà, on vous souhaite vraiment bonne chance et continuez à nous faire plaisir. Merci. Ok, merci, au revoir. Voilà, j'ai à mes côtés le papa d'un grand footballeur aussi qui fait la fierté aussi de ce ballon rond, le papa de Baudric Boyata. Et de l'autre côté, j'ai son oncle. Papa, un tel événement où le football est remis en l'honneur pour les enfants qui ont besoin de ce football pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je dirais simplement que des initiatives comme ça, il faudrait vraiment les encourager, essayer d'attirer beaucoup plus de gens qui peuvent contribuer dans le développement de jeunes joueurs, de l'encadrement de jeunes footballeurs. Et non seulement ça, mais en dehors de football aussi, on encadre tous les jeunes enfants pour leur développement dans tous les points de vue. Et en sachant qu'en tant que parent, que ce n'est pas évident de soutenir un enfant qui rêve de devenir un jour un professionnel, quand vous voyez de tels événements, quel sentiment avez-vous par rapport à ça? Bon, ce sont des événements comme ça, normalement, ça touche, hein, ça va vraiment droit au cœur, en pensant que tous les gens, disons, qui veulent aller dans ce rang de football, ils rêvent tellement beaucoup et que ce n'est pas facile, c'est pas un chemin vraiment facile pour y arriver. Mais on ne fait qu'encourager. Des événements comme ça ne font que attirer aussi les encouragements pour aider ceux qui en rêvent, ceux qui veulent en devenir aussi. Et comment va Baudric Boyata pour le moment? Il va bien. Il va bien, il est dans un bon environnement. Un environnement qui n'est pas facile, mais un bon environnement pour tout le rêve du football. Ça va très bien, ça va très bien. Vous remettez nos salutations à ce jeune talent. Je ne manquerai pas, merci beaucoup. Merci. On va prendre l'oncle aussi de Baudric. Bonsoir, l'oncle. Oui, je suis l'oncle d'Edrich Boyata qui joue à Manchester. Je le salue d'ailleurs, mais également, j'allais dire, pour
la manifestation d'aujourd'hui, c'est vraiment louable. Et tous ceux qui ont quelque chose à donner pour l'Afrique, pour le professionnalisme, pour le sport, pour le bonheur. Je dis toujours à mes collègues, à mon frère bienvenu Boyata qui est ici présent, le bien-être, il doit être exportable. On vit mieux ici, il faut essayer de partager ça avec toute l'humanité. C'est ça un peu le but de la manifestation d'aujourd'hui. Et je crois que le monde entier, et Dedriche Boyata, là où il est, il nous suit, il soutient également. Voilà, donc des salutations à Dedriche Boyata. Merci. Merci. Le groupement des femmes africaines, Tchefaya, était aussi présent à cet événement. Lydia Mouchebele, Bibi Chesao, Miss Elena Matundu de loin que nous saluons aussi. Un tel événement, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça nous fait toujours du bien de venir participer pour soutenir des ASBL comme aujourd'hui Friendly Foot a fait un grand événement. C'est une ASBL qui soutient les enfants en Afrique partout dans le monde. C'est vraiment, c'est fut un plaisir pour les Tchefaya pour participer à cet événement. Merci Bibi Chesao. Lydia Mouchebele, vous êtes quand même venu, vous venez d'arriver de Kinshasa il n'y a pas longtemps. Vous avez vu cette souffrance en Afrique et quand vous voyez une telle ASBL, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, voilà, je pense que ça fait chaud au cœur de voir qu'on est ici en Europe, mais on continue à penser à nos familles, à nos proches et même aux personnes qu'on ne connaît pas qui sont restées en Afrique. Quand je vois le travail que fait Friendly Foot par rapport à cette jeunesse défavorisée en Afrique, en Guinée, un peu partout dans le monde, je pense que je me réjouis. Et Tchefaya a voulu être là et montrer qu'on soutient Friendly Foot par notre présence. Voilà. Un grand merci et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Ika. Russell N. Stilis, bonsoir. Bonsoir, Ika. Russell, un tel événement, on sait qu'il permet aux jeunes Africains de réaliser leurs rêves à travers le football. Dis-moi, en tant qu'Africain, qu'est-ce que cela représente pour toi? Ça représente énormément. En fait, c'est ce type d'idée que nous prenons à chaque fois, parce qu'on demande souvent à nous, par exemple, de la diaspora, chaque fois qu'on peut aider nos confrères restés sur le continent. Donc, on n'hésite pas et c'est le cas des associations qui aident des jeunes en Afrique. Et donc, nous sommes toujours partants. Ça colle un peu avec ce que nous-mêmes nous faisons aussi. Hein. Donc, voilà, tout ce que la diaspora peut apporter pour le continent n'est que bienvenu. Voilà. C'est vraiment le bienvenu. Russell N. Stilis, dans quelques jours, en moins de 7 jours, on peut le dire, encore une fois, Russell N. Stilis nous ramène Miss Cameroun 2015. Russell, qu'est-ce que tu as encore fait? Disons que cette année, nous avons placé Miss Cameroun sous le signe du panafricanisme. Et donc à cet effet, il y a toute la communauté africaine qui est invitée. Et on a préparé plus de spectacles encore que l'année dernière. Il y a plus d'artistes, il y a plus de spectacles. On a invité des ambassadeurs et d'autres personnalités qui viendront soutenir le projet. Vous savez, nous on a une association Jeunesse Dynamique Africaine qui contribue à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes, un peu comme l'association justement qui est ici ce soir. D'ailleurs, qui travaille, on est là, on s'en sort un peu on va dire, mais on n'oublie pas les gens qui sont restés au continent. Donc Miss Cameroun Belgique, justement c'est un peu dans ce sens, on fait du panafricanisme, on fait de la solidarité africaine, c'est-à-dire qu'on essaye de voir tout ce qui se passe chez nous sur le continent, tous ces incidents Ebola et Boko Haram, tous ces crimes tous ces crimes aujourd'hui en Afrique. Nous, de notre manière, on essaye de soutenir les sinistrés, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça, Miss Cameroun est placée cette année sous le signe du panafricanisme. Justement, un petit clin d'œil à cette nécessité de solidarité du continent, de nous autres ici, sur le continent. Voilà. Donc rendez-vous samedi le 28 février au même endroit, Birmingham Palace. Merci Russell. Je t'en prie, Ika, merci. Vous savez, j'ai entendu dire que l'équipe première du BX laissait ses primes pour Friendly Foot, pour la raquette de Yanina. Alors, faites une fois le compte. Faites le compte des primes de ce week-end. Les primes du BX. Vous pouvez leur dire, eh bien les gars, ce dimanche, vous jouez pour Friendly Foot. Votre prime, elle est dans la raquette de Yanina. Voilà. Mais ils vont être heureux. On va clôturer. Alors, dites
Dites-moi un petit peu. On était à 800. 800, qui a dit 800? Ils ont trouvé le 4e? Ils ont trouvé le 4e là. Ah. Pardon? On est à 800 hein, quand même, non? Non, on était à 750. Non, on était monté à 800, non? 750. Ah. Bon, alors. Une fois. Mais il est là. Qui? Il montre son collègue de Manchester City. Ah, bienvenue. Il montre son collègue de Manchester City. Mais vous savez, les caméramans là, il faut les filmer, il faut les zoomer. Nous, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires de Manchester City, là, les deux là, il faut vous entendre. Hein. Bienvenue, regarde la caméra derrière toi, ils sont occupés à zoomer. Voilà, caméra zoomée. Voilà. Caméra filmée. Hein? Bon, donc nous avons ici des équipes de Manchester City, du BX, nous avons aussi des équipes, les vétérans de Freddy Foot. Ah, voilà, alors. 800, voilà, le 4e a été trouvé. Voilà. Le 4e a été trouvé. Mesdames et messieurs, alors je vais quand même compter une fois 800 €. Et pour votre non-challenge, moi je l'embrasse déjà 3 fois. Voilà. Voilà. Et vous voyez, hein? Regardez, il y a des traces là. Il va les garder 15 jours. Voilà la raquette. Voilà, merci beaucoup. Merci et bravo à Friendly Foot et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci de votre soutien. Voilà, mesdames et messieurs, applaudissez-le bien. Voilà. Voilà, ainsi se clôture cette vente aux enchères et les blablabla habituels. Mesdames et messieurs aussi, si vous avez la possibilité, je sais que certains d'entre vous ont des enfants.